Au lever du jour, la plupart des jeunes ont pour destination les écoles et les universités. Cette école porte le nom de deux jeunes, Yagin et Fodé. Ils étaient collégiens et rêvaient d'un avenir radieux. Au cours d'une journée tragique au prix de leur vie, le 28 juillet 1999, ils tentèrent, en se dissimulant dans le vol 520 de la compagnie Sabena Airlines, de rejoindre l'Europe. Dans leur périple, ils emportèrent avec eux une lettre adressée aux responsables d'Europe, au nom de tous les enfants d'Afrique. Excellences, messieurs les membres et responsables d'Europe, nous avons l'honorable plaisir et la grande confiance de vous écrire cette lettre pour vous parler de l'objectif de notre voyage et de la souffrance de nous, les enfants et jeunes d'Afrique. Ce collège est une école publique, créée par l'État depuis 1990. Il accueille plus de 3700 élèves repartis en 27 salles de classe. L'enseignement est gratuit. Mais tout d'abord, nous vous présentons les salutations les plus délicieuses, adorables et respectées dans la vie. À cet effet, soyez notre appui et notre aide. Vous êtes pour nous en Afrique ceux à qui il faut demander au secours. Nous vous en supplions, pour l'amour de votre continent, pour le sentiment que vous avez envers votre peuple, et surtout pour l'affinité et l'amour que vous avez pour vos enfants que vous aimez pour la vie. Si l'enseignement est gratuit, il faut néanmoins avoir payé l'inscription, l'uniforme et le banc. Chacun sait désormais que je remplace toujours l'enfant. On a voulu se mettre dans le corps du texte pour respecter le mot qui a remplacé l'enfant. Bien. Donc, on écrit ici avertissement d'huile de la mère. Ici, l'enseignement est basé sur la dictée. La réflexion n'existe pas. Tout est basé sur la mémorisation. Et promesse inconsciente, n'est-ce pas? En plus, pour l'amour et la timidité de notre Créateur Dieu, le Tout-Puissant, qui vous a donné toutes les bonnes expériences, richesse et pouvoir de bien construire et bien organiser votre gentillesse, que nous vous crions au secours en Afrique. Aidez-nous, nous souffrons énormément en Afrique. Nous avons des problèmes et quelques manques au niveau des droits de l'enfant. Au niveau des problèmes, nous avons la guerre, la maladie, le manque de nourriture, etc. Quant aux droits de l'enfant, c'est en Afrique et surtout en Guinée, nous avons trop d'écoles mais un grand manque d'éducation et d'enseignement. Sauf dans les écoles privées où l'on peut avoir une bonne éducation et un bon enseignement.
mais il faut une forte somme d'argent. C'est fini. On va faire la synthèse et puis on va clore ça. Comment on a mis le pied? Nous sommes à quel niveau? Quel est le numéro de la main? Non, c'est pas ça. Il faut mettre. Vous avez Poussés au comble du désespoir et de la misère dans une Guinée et une Afrique où les jeunes sont porteurs de rêves meurtriers. Nos parents sont pauvres et il leur faut nous nourrir. Ensuite, nous n'avons pas non plus d'école sportive. Nous pourrions pratiquer le football, basket ou le tennis. C'est pourquoi nous, les enfants et les jeunes africains, vous demandons de faire une grande organisation efficace pour l'Afrique, pour nous permettre de progresser. Le 2 août 1999, c'est ici que leurs corps furent découverts dans le train d'atterrissage de l'avion à l'aéroport de Bruxelles. Donc, si vous voyez que nous nous sacrifions en exposant nos vies, c'est parce qu'on souffre trop en Afrique qu'on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et pour mettre fin à la guerre en Afrique. Néanmoins, nous voulons étudier et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Afrique. Quelques jours après le drame, leurs corps sont rapatriés à Conakry. Toi petit Yagin et toi petit Fodé, les avions dans le ciel touchent vos nuages. Pourquoi diable avoir voulu prendre ces oiseaux de métal? Enfin, nous vous en supplions de nous excuser. Très très fort d'oser vous écrire cette lettre en tant que vous, les grands personnages à qui nous devons beaucoup de respect. Et n'oubliez pas que c'est à vous que nous devons nous plaindre de la faiblesse de notre force en Afrique. Dites-moi à quoi ressemblent les rêves des enfants mesurés d'Afrique. Rêvent-ils d'un monde qui aiderait ses enfants à grandir ou 13 ans après, les rêves sont toujours mortels? Le temps est passé, mais l'histoire est un tatouage de l'âme et demeure ineffaçable.
Aujourd'hui, je voudrais être sûr que vous êtes les dernières victimes des rêves assassins d'enfants de Guinée et d'Afrique. Mais vos pleurs d'enfants des ténèbres racontent que chaque jour les rêves des jeunes de Guinée et d'Afrique se brisent. Mais quand cessera donc cette souffrance? Mais quand cessera donc cette souffrance?